Ou alors quasiment, ouais, pas loin de 4 heures de temps pour venir ici, chez Oppo, où je fais la matinale dans quelques instants. Alors, reste connecté. Salut la team, bienvenue à tous. Comment vas-tu? Salut Christophe, ça va très bien. Bon, il faut dire deux choses avant de commencer, c'est que ce qui nous filme là, c'est un Oppo. Fan X3 Pro. Voilà, Fine, toi tu sais mieux que moi parce qu'à chaque fois je bute dessus. On le reconnaît tout de suite. Voilà, on va laisser arriver Ouais. nos amis tranquillement. Bonjour à tous. Alors pourquoi on est là, David? On est là pour présenter la nouvelle série Reno 6 Ouais. qui a été annoncée officiellement le 9 septembre, donc qui est toute récente. Effectivement, il y a deux produits dont on va parler un petit peu aujourd'hui, donc qui sont le Reno 6 Pro et le Reno 6. Donc deux modèles bien distincts, puisque ça va du milieu jusqu'au haut de gamme, on va dire entre 500 et 800 euros sur ces deux modèles. Et donc on va peut-être parler un petit peu des caractéristiques de chacun. Le Reno 6 qui a bien cartonné, enfin qui a eu reçu de très bonnes critiques à la fois de la presse mais aussi en magasin, puisque c'est un produit qui est en fait très complet. À moins de 500 euros, donc 499 euros, on a un téléphone qui a des super finitions, qui a pas de réel défaut puisqu'il est vraiment très complet, très équilibré, on va dire. Peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, mais juste pour commencer déjà avec un petit mot sur le design. Donc on voit que les deux ont un design qui est un petit peu différent. Je vais m'approcher un petit peu de la caméra. Vous allez voir que déjà le Reno 6 a des bords qui sont anguleux, contre des bords incurvés sur le Reno 6. Et une des petites particularités aussi, c'est le revêtement, qui est un revêtement propriétaire Oppo, ce qu'on appelle Oppo Glow. Et ce revêtement-là, l'avantage qu'il a, le principal avantage, c'est vraiment qu'il ne garde pas du tout le trace de doigt. Donc les deux coloris, parce que là j'ai pas tous les coloris, mais il y a deux coloris à chaque fois. Alors, ça garde pas les traces de doigts, c'est aussi très esthétique, c'est un petit côté brillant selon la lumière, voilà. Et c'est aussi très agréable au toucher. Celui-là ressemble bien à la coupe carrée comme ça fait vraiment bien ce qui est actuellement sur les Apple, qui est vraiment, celui-là reste encore, on va dire, que dans la mouvance du Find. Oui, tout à fait. Ouais. Effectivement, et du coup c'est ça aussi qui fait que ça plaît beaucoup, puisque du coup le format est un peu tendance, il accroche très bien en main, du coup c'est du verre à l'arrière, de l'aluminium sur les côtés, donc pour un produit à moins de 500 euros c'est quand même des finitions assez rares, puisque souvent on est quand même plutôt sur du plastique. Donc c'est très très qualitatif, il est aussi très léger, très fin. Attends, je vais le prendre en main pour voir. Ouais, c'est vrai que il est hyper agréable. C'est vrai que c'est très léger, c'est nickel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des caractéristiques techniques, sans trop rentrer dans les trucs de geek? Bien sûr. Juste peut-être avant de rentrer dans les caractéristiques, peut-être parler un petit peu de ce qui fait aussi une des spécificités de cette série, c'est vraiment la vidéo notamment, la photo et la vidéo, mais plus la vidéo parce qu'aujourd'hui c'est ce qui se développe quand même beaucoup, avec des fonctionnalités qui sont assez sympas. Il y a un certain nombre de nouvelles fonctionnalités vidéo, dont le Reno 6 il a deux fonctions qui sont exclusives, qui sont assez sympas. C'est le portrait couleur IA. Donc par exemple là si je te le montre en direct, alors je sais pas si on verra peut-être pas la caméra, mais ici par exemple je vais faire sur le personnage ici parce que j'ai besoin d'un modèle humain. Tu vois, si je mets le portrait couleur IA, hop, le personnage reste en couleur et le fond est en noir et blanc. Ah ouais. Donc si tu le fais sur moi par exemple aussi, tu vas voir que moi je reste en couleur, mais le fond reste écoute, approche-toi de la caméra, comme ça on va voir. Approche-toi encore, parce que tu... Voilà. Je vais peut-être enlever le masque pour qu'ils me reconnaissent bien. Voilà. Donc voilà, effectivement, tu es en couleur et tout le tour est en noir et blanc. Donc ça, c'est un effet exclusif du Reno. Ouais, ça c'est uniquement sur le Reno 6, c'est effectivement. Et alors ça fonctionne en vidéo, en photo, à l'avant comme à l'arrière. Donc c'est vraiment un mode hyper sympa, typiquement pour les gens qui aiment bien les réseaux sociaux. Ça c'est vraiment un petit mode assez chouette. On a aussi un mode assez sympathique qui est le mode super ralenti. D'accord. Qui permet du coup de faire des petites scénettes sur des mouvements. Voilà, on peut imaginer un manège ou quelqu'un qui saute dans l'eau. Enfin, très bon pour le TikTok et puis les Instagram. Voilà, typiquement, ça fait une petite scénette où ça commence en vitesse normale, ça vient en vitesse ralentie et ça revient en vitesse normale. Donc c'est petites. Ça en plus c'est quelque chose, moi qui fais du montage, c'est quelque chose qui prend un temps fou à faire. Là c'est hyper simple, c'est vraiment sympa. Autre nouveau mode aussi qui est en vidéo, alors toujours, et qui est plus lié à la vidéo portrait. Donc là c'est un mode aussi, alors ça va être dans les filtres ici, et je vais avoir un mode spécial bokeh, et qui là va en fait
Alors, un peu comme sur l'image ici, en fait, faire du flou, flouter en temps réel à l'arrière-plan, et c'est basé sur un algorithme qui a été entraîné sur des millions d'images, et en fait va transformer un petit peu les petits spots lumineux derrière en petits ronds, pour vraiment donner un effet cinématique, un peu comme quand je fais une vraie photo avec une caméra professionnelle, la post-prod derrière, des couleurs qui sont un petit peu rehaussées aussi, donc vraiment un mode assez chouette pour faire des vidéos au portrait. Tout à fait. Alors tout ça, ce sont des choses qui sont effectivement très utiles pour les consommateurs. Il y a Riyad qui nous dit que c'est vrai que les clients sont très satisfaits. Il y a un très bon accueil du Reno. Donc, ah bah super. Tant mieux, c'est que vous avez bien bossé. Ouais. Et donc, alors pour revenir rapidement, du coup, comme ça, je passerai au Pro après. Donc sur le Reno 6, on a donc 3 capteurs à l'arrière. On a un premier capteur de 64 mégapixels, un second qui est un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Et à l'avant, on est sur un capteur 32 mégapixels qui est commun aux deux, qui est un capteur Sony, donc qui est très bon aussi pour la partie selfie. Sur l'écran, on est sur un écran AMOLED 90 Hz, donc qui offre aussi une très belle. D'ailleurs, il a été très bien noté par la presse. Donc très belle colorimétrie, très belle fluidité aussi au niveau de l'image. On a 8 Go plus 128 Go de stockage, donc c'est une configuration qui est quand même assez confortable, sachant qu'on peut faire de l'extension de RAM virtuelle. Donc je peux augmenter de 5 Go encore la mémoire de RAM à partir de la mémoire de stockage. D'accord. Ça, il faut que j'aille dans les paramètres, je peux le faire, c'est très simple à faire. Ça permettra notamment, si vraiment je fais beaucoup de multitâches, de m'offrir une petite fluidité supplémentaire pour le téléphone. Et en termes de performance, on est, alors je sais pas si ça parle, un Mediatek Dimensity 900 qui offre de très bonnes performances en milieu de gamme. Ça me permet de jouer à des jeux, y compris gourmands, pas forcément dans la meilleure qualité, mais en qualité largement suffisante. Et voilà. Sachant aussi, autre gros point fort que j'allais oublier, mais qui est très important, il bénéficie de la charge rapide SuperVOOC de Oppo. Et ça, la charge rapide, je peux en parler parce que je m'en sers avec ça. C'est vraiment, je crois que j'ai pas vu de téléphone aujourd'hui qui se charge aussi rapidement. Alors attention, avec le câble et le chargeur. Et le chargeur, effectivement, il faut bien voir, qui sont fournis dans la boîte, je le précise. Ça aussi, c'est bon à dire. Et là, effectivement, sur ce modèle-là, c'est un nouveau record, parce qu'effectivement, on a amélioré aussi le système de refroidissement. Donc là, on va de 0 à 100 en 28 minutes. Et déjà, en 5 minutes de charge, on peut avoir jusqu'à 4 heures de lecture vidéo. Donc c'est vraiment très très rapide, sachant que c'est de la charge basse tension, je précise toujours, ça permet d'éviter de faire chauffer la batterie, de l'abîmer sur la durée. Donc c'est aussi sûr pour votre batterie. 28 minutes pour charger à 100%. Voilà. Donc ça c'est un très très gros point fort. Donc encore une fois, c'est vraiment un smartphone qui a moins de 500 €, qui Quels sont les coloris qu'il y a Alors il y a ce coloris donc qui est le bleu arctique et un coloris avec un revêtement qui est aussi Oppo Glow mais qui est noir. Voilà, plus classique. Je pense que d'ailleurs peut-être en magasin c'est ce que vous avez. Tu nous rappelles le prix? 499 €. Voilà, sachant que jusqu'au 30 septembre il y a aussi une offre de lancement. On offre une coque Luminous, donc c'est une coque un peu spéciale avec un clapet qui peut servir aussi de lumière pour les selfies. Et puis pour le poser sur la table, et puis aussi des Enco Free 2 qui sont des écouteurs donc True Wireless commercialisés à 99 € normalement. Voilà, de chez Oppo. C'est un truc, c'est pas le coup de s'en passer quoi. Ouais, là franchement oui, c'est une belle affaire. Juste une dernière question sur ça. Est-ce qu'il est eSIM? Alors il est pas eSIM celui-ci. Le Pro oui. D'accord. Il est double SIM quand même? Double SIM, ouais. Voilà. Double SIM. Voilà. Bon à savoir. On peut passer maintenant sur le deuxième. Voilà, donc pour le Pro, qu'est-ce qui va changer? Puisqu'évidemment, on va retrouver à peu près tout ce qu'on peut faire au niveau de la photo sur le Pro, sauf les 2 fonctions exclusives dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Ce qu'on va voir en plus sur le Pro, évidemment, c'est encore plus de puissance. Donc là, on va être sur un processeur haut de gamme de chez Qualcomm, le Snapdragon 870. Ça permet de faire tout ce qu'on veut, y compris des jeux très gourmands dans la meilleure qualité possible. On a 12 Go de RAM, 256 Go de stockage. Et ce qui va changer aussi, c'est au niveau de la photo. Ici, je vais avoir 4 capteurs, donc je vais avoir une plus grande polyvalence, puisque je vais avoir un téléobjectif en plus, je vais pouvoir zoomer, alors que là, c'est purement du zoom numérique. Je vais avoir aussi le capteur principal, qui est ici un capteur co-développé avec Sony. Donc c'est le même capteur qu'on retrouve sur le téléphone qui nous filme en ce moment, donc le flagship, qui est de 50 mégapixels et qui offre d'excellentes performances. Donc voilà, c'est ça qui va faire notamment les petites différences de prix, donc performance, photo. Au niveau de l'écran, on a toujours un écran 90 Hz AMOLED qui est un peu plus lumineux par contre. On est aussi sur un smartphone donc, qui est incurvé en termes de design. Et on va retrouver la même charge rapide que sur le Reno 6 avec un temps de charge qui est ici de 0 à 100 en 31 minutes puisque la batterie est un tout petit peu plus grande. Voilà.
J'ai oublié de préciser d'ailleurs tout à l'heure sur Reno 6, alors je peux pas dévoiler les résultats encore parce que c'est sous embargo, mais on a fait tester notamment les performances batterie charge par DxOMark et il a obtenu un très bon score. Voilà. Je peux pas encore le dévoiler malheureusement, j'aimerais bien, mais les geeks iront regarder. Voilà. Vous irez regarder quand ça sera publié. Voilà. On a toujours le mode macro qui est. Oui, toujours. Alors, c'est vrai que ça fait gadget, mais on l'essaye et puis finalement on est surpris de ce qu'on prend. Une abeille en gros plan, un pétale de fleurs, un caillou, sa peau. Bon, c'est quelque chose d'unique sur les téléphones en ce moment. Oui, complètement. Bah ici effectivement, c'est un capteur principal, donc le capteur Sony de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels. Un téléobjectif de 13 mégapixels et un macro de 2 mégapixels du coup. Et parmi les petites nouveautés aussi au niveau de la photo et de la vidéo, donc on va retrouver par exemple le focus tracking. Ça, je sais pas si j'en avais parlé peut-être la dernière fois. Ça permet de suivre en fait si je prends un objet comme ça. Tu peux le suivre. Je double-clique dessus. Et là, maintenant, il va le suivre. Donc, ça fonctionne avec des personnes, hein, évidemment, bien entendu. Même si ça sort du cadre, il est capable de le retrouver. De le reprendre. Voilà. C'est une fonctionnalité qu'on retrouve sur des applications. C'est ça. Qui permettent de faire quasiment un petit film avec ton... Ça existait déjà avant. La petite nouveauté, c'est que du coup, maintenant, c'est pris en charge jusqu'en 4K, 60 images par seconde. Donc, ça permet d'aller encore un peu plus loin. Voilà, donc dans la meilleure qualité possible. Donc voilà, après il y a aussi tout un tas de modes. Alors je précise aussi, puisque ça nous est arrivé de communiquer en magasin et je pense que ça n'a pas forcément toujours été bien compris. On a en photo un mode qui s'appelle le mode Extra HD. D'accord. Ici, et qui en fait permet de prendre des images en qualité jusqu'à 108 mégapixels, sachant qu'on a un capteur natif de 50 mégapixels. D'accord. Donc en fait, c'est une technologie qui a été développée par Oppo, qui permet de faire de la fusion d'images et d'augmenter le niveau de détail en fait sur une image. Donc ça permet en fait d'avoir un rendu cliché qui est 108 mégapixels, même si le capteur de base n'est pas 108 mégapixels. Quasiment du travail de pro avec un smartphone. Voilà, c'est du travail logiciel derrière, effectivement. Donc c'est juste pour que s'il y a des gens qui ont vu ça quelque part communiquer, c'est pour ça qu'on parle de mode extra HD 108 mégapixels, on ne parle pas de capteur. Il faut être attentif aux mots. Ok. Bah, voilà. Écoute. Et alors avec ce modèle, l'offre de lancement jusqu'au 30 septembre, on a des Oppo Enco X, qui sont donc les écouteurs haut de gamme de chez Oppo, co-développés avec Dynaudio, donc très très bons écouteurs. On a une Oppo Band, un bracelet connecté, donc qui permet de faire du sport, enfin de suivre aussi le rythme cardiaque, etc. L'oxymètre. Et une coque en silicone qui est offerte, donc pour un total de 239 € d'accessoires. 239 et le prix 799 € pour ce modèle. Si je résume, le Reno 6 Pro 799 avec un bundle de 200 et quelques d'accessoires et le petit 499 avec 139 € de cadeau. Voilà. Écoute, et voilà, grosso modo, honnêtement, alors le vrai coup de cœur pour l'instant de pas mal de monde, c'est vraiment le Reno 6 parce qu'effectivement, en moins de 500 €, il propose finalement une expérience très complète. Et le Reno 6 Pro, évidemment, c'est pour les personnes qui ont les moyens ou qui veulent aller encore un peu plus loin en termes de performance, de qualité photo, etc. Tout à fait. Mais déjà, le Reno 6 est franchement hyper... On n'a pas parlé de la version Android qui est dedans. Est-ce que vous arrivez à rajouter une couche? Ouais, alors c'est Android, c'est la nouvelle version ColorOS qui est la version 11.3 avant l'arrivée bientôt de ColorOS 12 avec Android 12 et c'est basé sur Android 11. Voilà. Mais effectivement, il y a des petites nouveautés, notamment de personnalisation. Il y a la possibilité justement d'étendre la RAM virtuellement. Donc sur le 6, on peut aller jusqu'à 5 Go de RAM d'extension. Là, c'est 7 sur le Pro. J'ai une petite fonction assez sympathique. Alors, je vais essayer de le faire par exemple avec ce modèle où j'ai des photos qui est par exemple, ça fait partie de la personnalisation parce que sur ColorOS, je l'avais je pense déjà dit, on peut personnaliser beaucoup de choses quand on va dans les paramètres. Ici, personnalisation. Vous avez pas mal de petites choses qui permettent de personnaliser, notamment l'écran Always on Display. Et désormais, vous pouvez aussi faire par exemple une silhouette de portrait. Donc en fait, je vais prendre une photo par exemple je sais pas, d'un ami, d'une chérie, de quelqu'un en tout cas, rien de particulier. Donc je recale ma photo, je fais générer et l'IA va en fait créer une silhouette de portrait à partir de mon visage. Voilà. Que je vais retrouver du coup en fond d'écran quand j'éteins mon téléphone. Voilà. Et quand j'active, du coup, après je retrouve la photo sur l'écran d'accueil. Voilà. Bon, c'est une petite fonction, c'est gadget, mais c'est des petits trucs sympas. Beaucoup de fonctions aujourd'hui sur les smartphones sont gadgets, mais après c'est chaque utilisateur qui prend. Par exemple, là tu as fait un geste sur l'empreinte digitale, et c'est vrai que sur le Find X3 Pro, c'est le top. Alors j'aime bien cette combinaison empreinte et
oui, reconnaissance du visage. Reconnaissance du visage, parce qu'en fait, ça marche quasiment à tous les coups. Ouais, pour l'instant. Alors, la dernière fois que je suis venu ici, tu m'avais montré un téléphone qui se dépliait, l'Oppo X. Où est-ce que ça en est? Alors pas de nouveauté pour l'instant. Alors on aura peut-être effectivement des petits teasings sur d'autres types de produits avec des formats originaux, on va dire, à l'avenir, mais pour l'instant pas de commercialisation prévue, même si bon, nous-mêmes on l'espère et on pousse. Ah oui, parce que ça arrive bientôt. C'est l'effet waouh sur le smartphone. Ouais, mais ça fait toujours son petit effet, effectivement. David, je te remercie de m'avoir accueilli ici. Merci à toi d'être venu, malgré les 3 heures à Boulogne. Et puis vous, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous mettez en commentaire, je transférerai tout à David. Et puis, allez, en attendant, je te souhaite. Merci David, à bientôt. Merci, salut à tous. Allez, bonne journée à tous et à très bientôt. Bye bye.